Salut à tous, c'est Get71, c'est la grande forme, tout le monde va bien j'espère. On se retrouve pour la vidéo mise à jour Clash Royale. Je pensais qu'elle allait arriver avec l'équilibrage de juillet, mais non, avec la grande surprise, on a cette mise à jour assez rapidement. Donc on va aller voir vite fait ce qui se passe. Avant que les vidéos ne commencent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour voir mes vidéos en avant-première. Si tu as kiffé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Nouvelle carte débloque, deux nouvelles cartes. Méga boule de neige, une carte commune qui coûte 2 unités d'élixir. Disponible au sommet glacé, donc l'arène numéro 8, 2300 trophées. Cochons royaux, une carte rare qui consomme 5 unités d'élixir, disponible au monde des cochons, donc 3000 trophées. L'arène 10. Et ne ratez pas la nouvelle carte de juillet, suspense. Des émoticônes gobelins et princesses sont arrivés. Obtenez-les en magasin et créez votre deck d'émoticônes. Nous ajouterons des nouvelles émoticônes à intervalles réguliers. Là, ça commence à devenir intéressant. Combat ancien, nous avons arrangé l'ordre de déblocage des cartes dans toutes les arènes pour créer des arènes dans lesquelles les cartes se complètent de façon mécanique. S'assurer qu'il y a toujours un moyen de contrer certaines cartes dans une arène spécifique. Placer les cartes les moins utilisées, les plus spécifiques dans des arènes ultérieures. Associer thématiquement les cartes à leur arène dans la mesure du possible. Chaque nouvelle arène propose des mécaniques nouvelles ou uniques. Nous allons changer la réinitialisation des saisons de ligue. Les trophées au-dessus de la barre des 4000 jusqu'à 7600 verront leur nombre réduire de 50%. Par exemple, un joueur ayant atteint 5000 perdra la moitié entre 4000 et 5000, donc 4500. Voilà. Ce nouveau système progressif sera plus agréable pour tous ceux qui jouent à des combats anciens en arène lors de la réinitialisation de la ligue chaque mois. Donc pour moi, par exemple, qui monte à 4600, je suis reset à 4000, d'habitude, là je serai reset à 4300. Tester ce super calculateur des trophées, donc ça on verra peut-être ça dans une autre vidéo. Les combats anciens au-dessus des 4000 trophées auront désormais une mort subite de 3 minutes, donc on sera en double élixir pendant 3 minutes si je me trompe pas. Voilà, je vais vérifier ça. Guerre de clan, récompense en or doublé, coffre de guerre et hors de la victoire inclus. Donc les coffres de guerre vont commencer à être vraiment fat avec au niveau des cartes, je pense. Peut-être qu'il n'y aura pas plus de cartes, mais il y aura le double en or, c'est écrit, donc voilà. Regardez les batailles de votre guerre de clan. Les batailles, ça on pouvait déjà le faire avant, a priori. Assister aux batailles du jour de guerre du clan ennemi. Toucher live sur leur bateau. D'accord, ça c'est sympathique. Touchez le clan ennemi sur le classement de guerre pour vous renseigner. L'onglet social est surligné en doré quand il vous reste une bataille du jour de guerre à effectuer. Bon, c'est un petit plus qui rend le jeu plus facilement lisible. Les joueurs ayant raté leur bataille du jour de guerre verront une fenêtre pop-up s'afficher pour leur rappeler. Ça, très important, parce qu'on a souvent 4 ou 5 qui oublient leur guerre et on se retrouve 3e au lieu d'être 2e voire 1er à cause de détails comme ça. Nous avons échangé les modes de jeu du jour de collection pour un peu de nouveauté. Ça, c'est bien de varier tous les modes de jeu de Clash Royale, parce qu'il y en a vraiment beaucoup maintenant. Les coffres en argent, en or, géant, magique à couronne contiennent désormais moins de cartes communes, plus de rares, d'épiques et beaucoup plus d'or. Nombre de pièces d'or maximal augmenté à 5 millions. Ah ouais, donc on va pouvoir avoir 5 millions. Donc les gros gemeurs, ils vont se faire plaisir. Ajoutez un message personnalisé quand vous excluez un joueur de votre clan. Nouveaux instructeurs de 4000 à 4500 trophées. Touchez l'onglet cartes pour passer des cartes de combat au deck d'émoticônes. Touchez l'onglet social pour passer du chat à la guerre. Onglet e-sport ajouté aux nouveautés de Clash Royale, mais il sera disponible plus tard. Une fois que vous avez débloqué une carte, elle aura des chances d'apparaître dans un coffre, même si vous n'êtes pas dans l'arène correspondant à cette carte. Ok, nous avons rééquilibré plusieurs cartes. Voilà. Donc ça, on verra aussi plus tard. On va aller voir un peu ce qui se passe déjà au niveau des guerres. Donc on a dit qu'on pouvait voir quand les adversaires faisaient des combats. Là, il ne doit y avoir aucun adversaire qui combat, mais du coup, hop, vous voyez, on voit direct les classements, il n'y a plus besoin de cliquer. Et voilà, du coup, on va donner quelques petits chevaliers. Et là, on voit un petit live qui apparaît en haut. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un, du coup. Ok, donc pour les coffres, on va aller voir ça en arène 12. Donc avant, on avait entre 70 et 104 or. Pour le coffre en argent, on passe de 126 à 144. C'est bien, ça. On aura beaucoup plus de cartes. Cartes communes. Avant, on avait 13 communes et une rare. Là, on a 18 communes et 2 rares. Ça augmente. Le coffre en or, on avait entre 200 et 300 d'or à peu près. Là, on a entre 500 et 560. Enfin, 490 et 560, c'est top. On en gagne pas mal. Avant, on avait environ 40 cartes, donc 4 rares et 35 communes. Donc là, on a 8 rares et 35 communes.
sensiblement le même nombre de communes, mais plus de rares. Voilà. Bon, plus d'or, oui. Le coffre à couronne, alors il passe de 616 à 704 à 980 à 1120. Donc on gagne environ entre presque 400 d'or. Voilà, au plus bas et plus de 400 au plus haut. Voilà. Donc 11 rares avant, on en avait 8. Et des communes, on avait plutôt 78. Donc voilà, on a gagné 3 rares, perdu 7-8 communes. Mais je préfère ça comme ça. Parce que les rares, on met mine de rien du temps à les avoir en les demandant dans le shop. Le coffre magique qui était à 1200 pièces d'or, si je ne m'abuse. On avait 92. Pardon. 92 communes. 92 cartes, pardon, dont 4 épiques et 28 rares. Donc maintenant, on a 8 épiques et 10 rares de moins, mais je préfère ça comme ça, d'avoir un peu plus d'épiques. On aura peut-être les épiques en plusieurs fois. Ça permettra de gagner plus rapidement des cartes épiques. Enfin, le gros plaisir de cette mise à jour, le coffre géant, qui reprend de la valeur à mes yeux. Il n'y avait que 800 d'or dedans, il repasse à 2700. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est supérieur à l'ancien coffre géant d'avant, qui était autour de 2000 or. Donc là, on passe de 800 à 2700, c'est x 3,5 la contenance d'or. Les cartes, on a 61 rares au lieu d'environ 52 avant. Et les épiques, on en a... les communes, on en a 240, à peu près le même nombre qu'avant. Donc c'est vraiment super fat et super cool, quoi, du coup. Donc pour tous ces coffres, la quantité augmentée, le coffre de combattant ne change pas. Et le coffre super magique, qui était déjà très bien, ne change pas non plus. Du coup, c'est top cette mise à jour. Moi ça me paraît vraiment super. Donc je ne sais pas. Ah si, donc pour les émoticônes, vous avez vu, on a des émoticônes là, des cartes d'émoticônes, on va appeler ça comme ça. Donc on en a débloqué aucune pour l'instant, et on a les 4 cartes basiques, quoi, qui sont dans les... en bas dans les combats. Voilà. Du coup, on va remettre les cartes de combat. Et vous avez vu, on a vu l'apparition d'un défi événement spécial, défi de tirage du cochon royal vs méga boule de neige. Donc voilà, j'ai débloqué le cochon royal. Les cochons royaux, pour le dire, pardon, parce qu'ils sont 4 en fait. C'est une troupe rare, donc qui va jusqu'au niveau 11. C'est sympathique, donc 4 cochons royaux. Les animaux de compagnie du roi se sont échappés. Ils adorent mâchouiller des pommes ou des tours ennemis selon l'envie. Voilà, donc par 4, vitesse de frappe 1,1, donc plutôt très rapide, comme ce sont des cochons. Ils sont 4 et ils ont pas énormément de points de vie, ils font pas énormément de dégâts, donc voilà. Ça peut être bien pour défendre un prince ou n'importe quoi. Des barbares d'élite, ça coûte 5, c'est rentable. On va voir ça tout de suite en défi. Avant, on va aller voir la boule de neige, vite fait. Donc dégâts de zone 60, dégâts tour couronné 21, durée de ralentissement 2 secondes. On dit qu'elle a commencé à rouler du haut du sommet de glacé et ne s'est jamais arrêtée depuis, percutant et ralentissant les ennemis sur son chemin. Alors méga boule de neige, 2 d'élixir, ça peut être très bien pour remplacer des flèches. Je m'explique. Elle ne fait que 60 dégâts de zone peut-être, mais elle ralentit les troupes adverses. Donc du coup, si les troupes sont ralenties, je prends par exemple une horde ou une armée de squelettes, la tour a largement le temps d'en dépop une bonne partie, donc ça peut remplacer même une bûche, je pense. Ça peut être value dans certains decks, mais comme c'est une carte commune, il va falloir la monter rapidement. Du coup, si je veux la jouer, il va falloir que j'attende et que j'en demande dans le clan, mais dans le clan, pas grand monde devrait l'avoir débloqué, donc il va falloir attendre. Du coup, on est parti en défi, on va se faire un combat, parce que j'ai pas trop de temps aujourd'hui. Alors, on fera peut-être la suite demain. Donc voilà, on va prendre... allez, la sorcière. Je suis pas super fan du chasse. Ok, on va prendre la pompe. On sait jamais. Ok, je lui donne la foudre, j'ai peut-être pas trop réfléchi s'il va pouvoir me foudrer ma pompe. On va prendre la boule de neige pour la tester justement, en espérant qu'il nous donne les cochons pour que vous les voyez en combat. Ok, on a un molosse de lave et un bourreau et un fût à squelette, ça peut être pas mal. Ok, lui il est déjà déter. Il nous joue... Oh ya. Donc on va jouer notre molosse, on ne réfléchit pas dans ces cas-là. Voilà, alors en plus c'est parfait, la machine volante a pris l'aggro du molosse, du coup on est tranquille. Et on va avancer tranquillement. Donc on va peut-être... Je vais donner le chauve-souris, on va peut-être essayer de tester les chauves-souris.
La boule de neige sur les chauves-souris, non, bon, ça va servir à rien, c'est pas grave. On ne jouera pas la boule de neige pour l'instant. Donc je suppose que c'est lui qui doit avoir les cochons royaux, parce que moi, je les ai pas vus cycler dans mon deck. Donc du coup, je ne dois pas les avoir. Autant dire que j'ai pris la pompe, mais elle me sert pas à grand chose. Et il va cycler des mortiers rapidement, donc j'ai rien pour counter son mortier. Lui, il a la foudre, donc j'ai mal choisi mes cartes, à mon avis. On va avoir du mal. Ok, c'est mal joué de ma part. Du coup, on part avec des petits gobelins à lance. On a que ça pour défendre. Et on va pas faire grand chose de plus. Ok, là, notre fiasquelette qui n'a pas tanké pour protéger le bourreau, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va prendre un peu cher avec cette machine volante qui tire de très très loin, qui nous fait beaucoup de dégâts. Lui, il a carrément choisi les bonnes cartes pour le coup. Ok, il joue des cochons royaux. On n'a pas le choix, on n'a que le poison pour défendre. Ouais, c'est la galère. Là, on va devoir jouer. Je sais pas ce qu'on peut jouer. On peut pas faire grand chose en fait, hein, parce que là, on a que le molosse. Ouais, il a bien choisi son deck, le pépère. Là. Ça va être une défaite immédiate, j'ai l'impression. Ok. Avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir prendre cette tour. Mais là, le molosse, ça fait pas assez de dégâts. Le poison, il arrive, il est trop loin là. J'aurais dû prendre la foudre, je ne sais pas pourquoi je me suis obstiné à prendre le poison. Je vais trop le jouer en leader peut-être. Du coup, on va partir avec le molosse à gauche. C'est pas grave. Le chasseur qui va nous faire masse dégâts. Ouais, là on va mettre peut-être un poison value. Voilà, ok. Mais on a que le bourreau pour défendre. Et ça c'est vraiment embêtant. Parce que du coup on peut pas mettre... on peut pas dépop ce géant très rapidement. Ok, du coup on va mettre notre fiasquelette ici. Bon, autant dire que ce sera pas une grande réussite cette cette première game de combat 1C1 en défi. En espérant qu'on ait des tirages quand même plus cléments sur les prochaines gammes. Parce que là, ça démarre pas bien. Voilà, en tout cas, je vous ferai le défi, la suite des défis demain en vidéo. Si ça s'est bien passé, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Grosse bise à tous. Ciao, ciao.